marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon les différentes heures que vous êtes en train de me suivre présentement chez vous, alors c'est toujours moi, bien-aimé dans le Seigneur, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, je suis dans le réel plaisir de me présenter sur cette nouvelle émission afin de poursuivre avec vous notre étude sur l'émission générale du démon d'octobre qui est le démon Baal. Ainsi, je consacre encore cette émission entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qu'il prenne le contrôle absolu et la possession de ce moment, qu'il règne, qu'il soit réellement avec nous et avec vous, et qu'il nous amène tous à nous soumettre à sa volonté parfaite pour que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons dans son plan pour le salut de l'humanité. Ainsi que le Saint-Esprit maintenant convainc les cœurs, nous amène tous à la repentance et à la vérité christique pour que la joie du Seigneur soit parfaite. Et nous supprimons en neutralisant toute œuvre de l'ennemi qui pourra interférer avec nous maintenant. Que toute puissance de l'ennemi anti-parole de Dieu soit vaincue. Que l'esprit de la distraction, l'esprit d'incrédulité tombe et que Christ soit glorifié dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube que j'aime bien, nous poursuivons avec les raisons pour lesquelles le démon d'octobre organise des enlèvements d'enfants ou encore pourquoi les satanistes, les agents de Satan se lancent-ils dans les kidnappings d'enfants et autres. Parmi les raisons, nous en avons évoqué plusieurs. Alors nous poursuivons aujourd'hui avec une unième raison qui est les étoiles, parce que les étoiles sont des héritages, des gages à l'intérieur desquels le Seigneur Dieu Tout-Puissant a inséré des bases d'appui ou des composants pour favoriser le bien-être d'une personne ici-bas sur la terre. Ainsi, lorsque nous remarquons une chose dans le monde, d'ailleurs, avant même de le remarquer dans le monde, de la remarquer cette chose dans le monde, nous remarquons dans Genèse 1, verset 13 à 16, la fonctionnalité que Dieu a donnée aux étoiles, aux luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. C'est que les étoiles devaient marquer les temps, les époques, les saisons, etc. Ainsi, vous allez constater cette fois-ci dans le monde, il y a des personnes que nous appelons par les célébrités. Or, les célébrités ont une appellation commune qui fait d'elles des célébrités. C'est quoi? On les surnomme les stars, n'est-ce pas?
c'est un mot que nous utilisons, les stars. Alors, bien-aimés, avez-vous déjà pris le soin de réfléchir sur le pourquoi de cette appellation des célébrités par des stars? Eh bien, simplement, le mot star, là, est employé en anglais. Or, star, en anglais, ça veut simplement dire étoile. Lorsqu'on dira donc stars, ça veut dire les étoiles. Donc, les célébrités sont des étoiles. Autrement dit, des stars. Pour quel but? Vous allez remarquer que leur but est conformément à Genèse 1, verset 13 à 16. C'est quoi? De marquer le temps. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez remarquer, les stars sont là pour marquer leur temps. Époque, génération, etc. Cependant, avec quoi ou comment les stars marquent-ils ou marquent-elles leur génération, leur temps, leur époque? C'est simplement au moyen des talents, du savoir-faire ou encore de la génialité qu'ils ont. N'est-ce pas? C'est à travers leur talent, savoir-faire ou génialité qu'ils réussissent à marquer le temps. C'est pourquoi les personnes qui sont appelées les stars marquent le temps, forcent l'admiration au moyen de ce qu'ils ou elles savent faire. Ainsi, frères et sœurs, vous remarquerez également que Jésus-Christ également, dans Matthieu 5, je pense, du verset 13 jusqu'au verset 16, accorde la même fonctionnalité luminaire à ses disciples, c'est-à-dire à tous ceux qui le reçoivent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur unique. Ainsi, en devenant des disciples de Jésus, en devenant de la sorte des chrétiens, Jésus dit que tout chrétien dans le monde devient aussi une étoile. Alors, posons la question, pourquoi faire? Dans le même texte de Matthieu 5, verset 13 à 16, Jésus redéfinit les mêmes fonctionnalités qui a été donné dans Genèse 1, verset 13 à 16, à ses disciples. Donc, de la même manière que les luminaires doivent marquer le temps, les époques, les saisons et autres, de la même manière aussi pour Jésus, notre Dieu, c'est que chaque chrétien doit être capable de marquer son temps, doit être capable de marquer sa génération, de marquer son époque, de marquer sa saison. Comment? Au travers de la lumière que chacun doit être capable de fournir à la terre, au travers de l'éclairage que chacun de nous doit s'efforcer d'apporter à l'humanité. Parce que Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Attention, je parle de l'éclairage parce que la lumière est le fruit de quoi? Le fruit de l'énergie, soit électrique ou soit du feu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez ici que dans le monde où nous sommes, chacun de nous qui naît doit savoir valoriser l'étoile qu'il a, doit savoir mettre en action l'étoile qu'il a. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, sache que l'étoile que Dieu t'a donnée, c'est pour marquer les temps, les époques, les années, les mois, les jours. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer qu'est-ce que Satan et ses anges déchus font. Ils prennent les étoiles des gens, ils les exploitent, ils les utilisent, non pour le bénéfice de leurs détenteurs, mais pour ses propres bénéfices à lui. Il vous exploite abusivement jusqu'à vous vider de votre valeur et après quoi il vous rejette. Ainsi, Satan utilise donc ces étoilés pour les mettre dans des fonctions clés de nos sociétés, dans les fonctions clés de nos nations. C'est pour cette raison
Aujourd'hui dans le monde, les chrétiens ont peur des francs-maçons, les chrétiens ont peur des rosicruciens, les chrétiens ont peur de tous ceux qui sont dans l'occultisme parce qu'ils occupent les hauts rangs des nations. Mais par contre, les chrétiens oublient que si Satan prenne ces étoilés et les élève au-dessus pour influencer la terre, que eux aussi, les chrétiens, sont des étoiles que Jésus a placées dans les cieux pour éclairer la terre. Donc, les agents de Satan et nous avons la même mission. Cependant, la mission des agents de Satan, c'est d'éclairer la terre dans le sens de la détruire, dans le sens de nuire aux hommes, dans le sens de causer des dégâts pour conduire l'humanité dans le feu éternel. Et la lumière qu'il donne, c'est une mauvaise lumière, une tromperie. C'est pourquoi vous voyez dans toutes les sectes occultes, l'expression utilisée, répétée, c'est quoi? Apporter la lumière. N'est-ce pas? Or, notre lumière à nous a pour objectif d'éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. C'est-à-dire, nous avons la véritable lumière. Mais au moyen de quoi? Au moyen de dons spirituels que Dieu nous a donnés, au moyen des génialités que Dieu a mis en nous, au moyen du savoir-faire que toi, chrétien, tu as. C'est pour cette raison, je dis à tous les chrétiens, arrêtez de toujours occuper des postes inférieurs. Arrêtez d'être passionnés des fonctions secondaires. Cherchez aussi à vous passionner de ces fonctions clés que vous laissez bêtement aux agents de Satan. Oui, toi chrétien, tu as la facilité d'être président, sois président. Tu as la facilité d'être un ministre d'État, sois ministre d'État. Tu as la facilité d'occuper une fonction clé de la société, occupe-la. Tu as peur de quoi? Il n'y a pas que les agents de Satan qui sont appelés à régner là-bas. Nous aussi, les chrétiens, nous avons l'obligation de régner dans ces fonctions-là afin de contrecarrer certains projets occultes de Satan. C'est à force pour les chrétiens de fuir ces fonctions clés que Satan aujourd'hui réussit à prendre de plus en plus de l'ampleur dans le monde. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous informe, pour ceux qui connaissent, je vous le rappelle que en 2022, Satan a eu encore à gagner dans sa cause 2% de l'humanité. Vous comprenez? Donc 2% de l'humanité, Satan, de la population mondiale, ont été encore vaincus ou pris captifs dans le camp de Satan. Donc actuellement sur le monde spirituel, Satan a déjà à sa disposition 77% de la population mondiale qui l'appartient. Déjà. N'est-ce pas? Donc, c'est qu'il échappe à Satan combien de personnes? Apprenons aussi à mettre en valeur nos étoiles et à éviter que nous tombons entre les mauvaises mains des agents de Satan qui risqueront de nous voler nos étoiles ou de l'utiliser pour le compte de Satan. Cela nous fera perdre notre bien-être. Alors, bien aimé, je passe sinon à la 5e raison. C'est que une étoile dans la vie d'une personne a plusieurs missions, comme je ne cesse de le répéter. Parmi les missions, nous avons le salut d'une nation ou d'une famille ou d'une société ou d'un peuple. N'est-ce pas? Vous allez remarquer, Jésus, lorsqu'il est né, il y a une étoile qui s'est affichée. Et dans l'étoile qui s'est affichée, si vous prenez Matthieu chapitre 2, vous verrez cela. Dans l'étoile qui s'est affichée, ceux qui avaient la capacité de voir, ils ont compris que dans cette étoile, on avait mentionné non le nom de Jésus, mais la fonction que Jésus devait remplir dans la nation, au milieu du peuple, dans la communauté dans laquelle il devait naître. C'était être le roi des Juifs. Alors, bien-aimés, faites attention. Pour empêcher que cela soit possible, il a fallu que l'organisation de Satan mette en place des stratégies pour nuire à cette étoile, pour que l'étoile qui était en Jésus n'accomplisse pas convenablement les missions pour lesquelles elle a été introduite dans la vie de Jésus. N'est-ce pas? C'est pour cette raison que Jésus suscita le roi Hérode. Et lorsque Hérode fut suscité, quel est l'ordre que Hérode a donné en apprenant, bien aimé, la venue en Israël
d'une étoile montante qui doit être le roi des Juifs. Hérode a demandé qu'on tue tous les bébés allant de 0 à 2 ans. Pourquoi? Parce que d'après les informations qu'Hérode a reçues des mages et confirmées par les sacrificateurs, les anciens du peuple et les scribes, Hérode a donc fait l'évaluation que Jésus pouvait bel et bien, à la visite des mages, avoir soit 0 ou 2 ans. Il a fait ses statistiques. Rappelez-vous de ce que Matthieu 2, versets 1 à 4 déclare, n'est-ce pas? Alors, posez-vous la question, si Hérode avait réussi sa mission de tuer Jésus, comprenez que Jésus ne devait plus être le sauveur des Juifs. Donc, et les Juifs, et nous les païens, on ne devait pas être sauvés. Donc, pour nous dire simplement, faites attention avec l'étoile de vos enfants. Priez pour les dons, les savoir-faire, les métiers, les professions, les étoiles de vos enfants bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que dans les universités, les agents de Satan vont recruter les enfants brillants, les enfants intelligents. Ça ne vous étonne pas qu'ils prennent pour les affecter dans les différentes confréries secrètes? Cela doit vous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vais vous parler toujours sur ce point de l'étoile comme source de bénédiction d'une famille, de salut d'une nation ou de la restauration d'un pays. Courant 2017, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose s'est passé. Je vais vous donner un témoignage pour dire aux mamans qui ont souvent l'habitude d'avorter de faire très attention avec les avortements. Je vous dis, faites très attention avec les avortements que vous faites plutôt, parce que ces avortements-là, bien aimés dans le Seigneur, risquent de vous compliquer l'avenir, tant sur le plan physique que même sur le plan spirituel et jusqu'à l'éternité. Ça risque de vous coûter très cher. Pourquoi? Parce que les avortements ont des grands impacts dans le monde spirituel. Ils sont des armes puissantes que les démons utilisent pour éloigner les gens de Dieu ou pour empêcher les gens d'entrer au ciel. Alors, bien-aimés, prêtez-moi votre attention, suivez ce témoignage personnel que je vais vous donner. Nous sommes en 2017. En 2017, je suis allé voir l'une de mes belles sœurs, la femme de l'un de mes frères. Je suis allé la voir, je lui ai dit, belle sœur, voilà, tu es enceinte. Elle a dit non, je ne suis pas enceinte. J'ai dit, tu es enceinte. Elle a dit non, je ne suis pas enceinte. J'ai dit d'accord, si tu n'es pas enceinte, tu seras enceinte, mais je t'informe, l'enfant qui va naître, lorsque tu seras enceinte, n'avorte pas. Dieu me dit de te dire de ne pas avorter. Laisse que l'enfant-là puisse naître. Parce que cet enfant qui va naître, il sera un apôtre de Dieu. Suivez-moi. J'ai dit, il sera un apôtre de Dieu. Cet enfant qui va naître, il aura un nom. Et le nom que Dieu va lui donner, c'est le nom par lequel tu comprendras ce que je te dis est vrai. Alors, je dis, le nom qu'on va lui donner sera Geoffrey. Il sera appelé Geoffrey. Alors, Geoffrey, et il y aura un autre nom qui sera là, le nom David. Donc, dans ses prénoms à lui, il y aura Geoffrey et il y aura David. Mais il sera un apôtre. Lorsque l'enfant là va naître, il sera brun. J'ai dit, cet enfant sera ton unième enfant que tu vas mettre au monde. Alors, s'il te plaît, si tu es enceinte, n'avorte pas.
Parce que voilà, genre, je suis encore allé plus loin. J'ai dit voilà, cet enfant, c'est lui qui sera une source de bénédiction pour toi et ton mari. Parce que cet enfant sera un homme dans la société. Il va vous aider parce que ça sera un grand homme dans la société. Nous sommes en 2017, précisément en octobre 2017. J'ai annoncé à ma belle-sœur. Elle a dit non, moi si je suis enceinte, en tout cas avec les difficultés que nous sommes en train de traverser, je ne pourrais pas mettre au monde. Je ne peux même pas me permettre d'être enceinte encore pour avoir encore un unième enfant. J'ai dit, moi je t'annonce simplement ce que Dieu m'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, cher abonné YouTube, une année après, donc en 2018, courant le mois de, c'était je crois, entre novembre-décembre, si encore bonne mémoire, un matin, ma belle-sœur m'appelle chez eux. J'arrive, elle me dit, docteur, je viens de... Bon, à cette époque, je n'étais pas docteur. À cette époque, j'étais un simple prédicateur. Parce que j'ai été consacré docteur en 2019. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, beau-frère, je t'appelle ici chez moi, pas en tant que beau-frère, mais je t'appelle en tant que homme de Dieu. Alors, lui voilà, tu vois, ce matin-là, parce que j'étais arrivé chez elle autour de 11 heures. Elle m'a dit ce matin, je reviens de l'hôpital. J'ai dit, ah, bon, déjà, vous voyez, je me suis dit, ah tiens, voilà, le message que j'avais donné a été exécuté. Elle dit, j'étais à l'hôpital et je viens de faire l'avortement. Bon, j'ai pris ça comme de la blague. Elle dit, non, j'étais de la vérité, je viens d'avorter. Elle essaie d'évoquer les raisons. Non, voyez, on a des difficultés ici. Donc voilà, ajouter encore l'enfant. Ceux qui sont ici, on a du mal à les élever. Et celui-ci, s'ajouter. Non, 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 non. Donc, je n'avais pas d'autre choix. Vraiment, j'ai avorté. Frère, sœur, là où j'étais là, j'ai senti mon cœur se briser. Donc, j'ai senti à la fois, je dirais, une colère qui a monté dans mon cœur. J'étais fâché. Elle me dit, c'est pourquoi je ne t'ai pas appelé en tant que beau-frère, mais je t'ai appelé en tant que serviteur de Dieu pour que tu m'aides à prier pour que Dieu puisse me demander, Dieu puisse me pardonner par rapport à ce que j'ai fait. Alors, je vous pose la question. Si vous étiez à ma place, face à cela et face à la demande de la prière, que devais-tu faire, toi mon frère, toi ma soeur qui me suit, toi servante, toi serviteur de Dieu qui me suit? Que devais-tu faire? Donne-moi ta réponse sur les commentaires. Alors, je lui ai dit, d'accord, je vais pour moi prier pour toi. Il n'y a pas de souci pour que Dieu te pardonne. Mais sache, tu as brisé ton bonheur. Je dis, sache ce que tu as fait. Ça va te coûter très, très cher. Dieu me dit, ça va te coûter très, très cher. Parce que tu as tué ce que tu viens de faire, l'avortement que tu viens de faire ce matin. Depuis l'année passée, je t'ai averti. Tu viens de tuer la personne qui devait faire le bonheur de votre famille. Tu viens de tuer non seulement la personne, la richesse de votre famille, mais tu as tué aussi quelqu'un qui devait être un serviteur de Dieu. Donc, par là, tu viens aussi d'empêcher à plusieurs personnes qui devaient être sauvées par son canal d'être sauvées. Donc, aux yeux de Dieu, tu es double fois criminel. Ainsi, je vais prier que la miséricorde de Dieu soit sur toi, mais sache que Dieu va te punir. Ça, je vous dis, je l'ai dit ouvertement à ma belle-sœur. On l'a prié, elle m'a supplié après la prière qu'il ne fallait pas que je le dise à mon frère. Là aussi, je te pose encore la question, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Si c'était toi à ma place, qu'allais-tu faire? Allais-tu dire à ton frère ou allais-tu le cacher à ton frère? Ta réponse dans les commentaires. En ce qui me concerne, je lui ai dit d'accord.
comme tu m'as appelé en tant que serviteur, là, ça reste un secret entre le serviteur et la personne qui est venue se confesser chez le serviteur. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais dit ça à mon frère. Il n'y a que moi et cette belle-sœur qui connaissent cette affaire-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, juste une année après, oui, une année après, j'ai écouté moi, une année après, Dieu a commencé à agir. La punition de Dieu a commencé à agir. Mon frère et sa femme vont perdre leur premier enfant qui était enfant chéri, qu'on chérissait. Les circonstances de sa mort sont inexplicables. Je vous dis, c'est inexplicable. Ils ont perdu leur premier enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, pendant que je vous parle, cette femme n'est pas heureuse. Je m'arrête là. Pour vous faire comprendre un fait. Parce que pour elle, la difficulté financière qu'ils étaient en train de traverser dans leur maison était un obstacle pour qu'elle puisse mettre au monde cet enfant. Alors qu'elle a oublié qu'une année avant, je lui ai prévenu de ce que Dieu lui avait dit, que Dieu allait leur s'occuper de tout. Elle, son problème devait simplement être de porter cet enfant et de le mettre au monde. Parce que cet enfant naissant avait une mission à faire pour Dieu sur la terre. Et du coup, par la faute de la maman, l'enfant a été tué. Et du coup, plusieurs bénédictions ont été bloquées. Plusieurs vies ne seront peut-être pas sauvées à cause de cet acte-là. N'est-ce pas? Parce que les médecins vous font croire que les avortants-là ne sont pas des enfants ou autres. Alors que Jérémie 1, 4 à 8, Dieu nous dit le contraire. Que même lorsque l'enfant n'est qu'une masse de sang dans les entrailles de sa mère, c'est déjà toute une personne, c'est toute une vie déjà qui est là. Faites attention, vous mes sœurs. Faites attention, vous mes frères, qui autorisez les avortements, qui appuyez. Pensez qu'aujourd'hui dans le monde, les nations sont en train de valider ou de légaliser les avortements, c'est pour le plaisir. Mais ce sont des lois sataniques. L'objectif parmi ces lois, c'est de réduire la population et de voler aussi des étoiles, d'empêcher que les restaurateurs des nations soient nés, d'empêcher que plusieurs nations, familles soient sauvées. Mais c'est ça l'objectif, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas la même chose que Hérode a fait avec Jésus? N'est-ce pas? Et vous les mamans, vous continuez à suivre la même déchéance. Vous suivez les mêmes penchants de Satan. Alors que Satan vous induit en erreur. Parce que je vous informe, les enfants que vous avortez, ce sont ces enfants qui seront vos juges le jour du jugement dernier. Ce sont ces enfants-là qui vont vous juger pour vous amener au feu éternel. Ces enfants que vous avortez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons donc très, très attention. Alors, une autre chose encore que je vais vous expliquer, une autre chose sur cette affaire de changement de destinée. Je crois que je l'ai déjà expliqué en amont. Certaines destinées des enfants se déroutent non par la famille, mais dans les hôpitaux. Vous allez me dire comment? Oui. Les étoiles de certains enfants sont changées dans les hôpitaux aussi. Par les médecins, les infirmiers ou le personnel médical. S'ils sont des occultistes, surtout que nous savons que dans tous les hôpitaux au monde, il y a maintenant des réseaux de la mafia occulte qui ont pour mission de vendre des personnes, de vendre des vies des gens. Ils ont créé dans les hôpitaux du monde, il y a maintenant le marché noir. Vous le savez, ces choses-là. Alors, si votre femme, lorsqu'elle va accoucher, elle tombe entre les mains d'un médecin sataniste, frères et sœurs, sachez que votre enfant a 1000 chances de voir sa destinée être transformée, changée selon les vœux de Satan
ou de voir son étoile être transformée, détruite ou volée. Si ce n'est pas le médecin qui va assurer l'accouchement, sache que ce sera les sages-femmes qui vont s'occuper de l'entretien de l'enfant pendant que vous seriez à l'hôpital. C'est pour cette raison, nous disons aux mamans et aux papas, que ce soit en Europe ou en Afrique ou dans les restes des autres continents, mettez vos enfants sous la couverture de Jésus-Christ seul. Je vous dis, mettez les enfants sous la couverture de Jésus-Christ seul. Si vous mettez votre enfant sous la protection d'un autre nom, même si c'est le nom du docteur Vérasté Katéen, sachez que le nom que vous allez mettre, puisque ce n'est pas le nom de Jésus, ce nom-là sera encore une porte facile, un outil facilitateur pour ces agents de Satan de faire tout ce qu'ils veulent dans la vie de votre nouveau-né. Comment? Je vous répondrai clairement, je vous l'explique. Vous savez que chaque confrérie occulte, chaque église de Satan, chaque religion démoniaque fonctionne avec des démons ou des démons supérieurs, n'est-ce pas? Alors, pour l'expliquer terre à terre, on suppose que toi qui vas mettre au monde ton enfant, toi, tu n'es pas chrétien ou tu es chrétien. Mais le nom que tu vénères dans ta religion, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est soit le nom de Marie, ou soit le nom de Simon Kimbangu, ou soit le nom de Branham, ou soit le nom d'un autre gourou, ou soit le nom, je ne sais pas de qui. Sache que les démons ou l'esprit gardien qui travaille avec cet homme dont tu cites là, ce faux serviteur dont tu cites là, ou cet homme dont tu parles là, ou ce démon que tu invoques là, n'est-ce pas? Il sera là le jour où tu vas mettre au monde ton enfant. Et lui aussi, il aura une influence sur ton enfant. Cependant, si le personnel médical qui te fait accoucher a un esprit qui est supérieur à l'esprit que toi tu as, sache que ton esprit va se prosterner devant l'esprit supérieur de ce démon supérieur. Et si le démon supérieur a de mauvaises intentions sur cet enfant, il va le faire. Et les démons qui te protègent, ou les démons de ton pasteur qui te protègent, ou les démons de ton prophète qui te protègent, ou les démons de ta famille qui te protègent, ne feront rien. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, je vous conseille de mettre vos enfants sous la protection du nom de Jésus, parce que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Et Philippiens 2, versets 10 à 11 nous dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, tous les esprits qui existent dans le monde fléchissent devant le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu, le véritable Dieu, d'après 1 Jean 5, le verset 20 au verset 21. Pour vous informer encore, ici, faites attention avec les étoiles de vos enfants. Faites attention avec les différents hôpitaux où vous allez mettre au monde. Même si tu mets au monde à la maison, je t'informe qu'il y a des esprits qui sont là, qui gèrent les naissances des enfants. Dans le monde de Satan, tout enfant qui naît, il y a un esprit, un démon de haut rang, un démon qui a une forte autorité dans le monde de Satan, un démon qui est même appelé de fois aussi le maître de tous les démons, à qui Satan a remis le pouvoir de gérer les naissances dans le monde entier. Ce démon s'appelle le démon Métratan. Le démon Métratan, c'est ce démon-là qui patronne les affaires des naissances dans le monde. Donc, même si tu mets ton enfant chez toi à la maison, sache que les agents du démon Métratan sont informés. Ils sont là, ils attendent, je vous le dis. Partout où il y a accouchement, il y a les deux camps qui sont là. Il y a le camp de Dieu, les anges de Dieu qui sont là, et les anges de Satan qui sont là. Ils attendent.
la filiation de l'enfant. Ils attendent. Ce n'est pas en vain qu'on vous demande toujours d'aller consacrer les enfants aux serviteurs de Dieu. Vous pensez que Dieu est bête lorsqu'il a dit que l'enfant, chaque enfant juif qui devait naître, devait être présenté au temple? Vous croyez que c'est un jeu? Que Dieu a mis cette loi-là pour le plaisir? Je ne parle pas du baptême des enfants, ça n'existe pas. Il y a une différence entre la consécration d'un enfant à Dieu et le baptême d'une personne. Ce n'est pas la même chose. On ne peut que baptiser quelqu'un qui est conscient. Quelqu'un qui sait distinguer le bien et le mal. On ne peut pas consacrer, donner un baptême à un bébé. Et je vous dis encore, toutes les églises qui font le baptême d'enfants, ce sont des églises du diable. L'objectif de ce baptême-là, c'est aussi quoi? Dérouter les destinées des enfants. C'est quoi? C'est avouer les enfants sous la puissance de Satan. Je vous dis, regardez toutes les églises qui font ça. Dans les flacons qui contiennent les éléments, si c'est l'huile ou la poudre qu'on applique pour accomplir ce baptême-là, il est écrit en miniature 666. Pour ceux qui sont catholiques, qui ont la facilité de voir ça, la bouteille qu'on utilise pour appliquer l'huile, si vous ouvrez bien sur cette bouteille, il est écrit 666. Et tous les prêtres catholiques savent que lorsque vous en amène un enfant de l'église catholique pour que le bébé soit baptisé, sachez qu'on consacre ton enfant à un démon, et particulièrement au démon Marie, la reine du ciel. Et on met déjà dans ton enfant cet envoûtement-là. Donc faites attention. Je répète, toute église où on vous dira que les enfants doivent être baptisés, comprenez que c'est l'église de Satan. Un enfant, pour être baptisé, cet enfant doit atteindre l'âge majeur. Donc, dans le monde spirituel, l'âge majeur où on dit que le bien et le mal commencent à s'activer dans la vie de l'enfant, c'est à partir de 12 ans. Donc, tant qu'un enfant n'a pas 12 ans, il n'a pas le droit d'être baptisé. De plus, ce n'est pas parce que 12 ans est l'âge où le péché de l'enfant commence à être compté qu'il faut baptiser l'enfant. Je suis désolé. Parce que le baptême, c'est aussi une décision personnelle. Donc, il faudrait que la personne qui veut se faire baptiser doit d'abord être convaincu qu'il doit être baptisé. S'il n'est pas convaincu, ne l'obligez pas. Sinon, vous risquerez encore de le mettre en erreur. C'est pour vous dire ici, bien-aimés, les vols des étoiles s'effectuent de plusieurs manières, surtout dans les églises ou dans les hôpitaux. Surtout sur le plan traditionnel. L'enfant né, on doit faire tel rituel sur l'enfant. On doit attacher à l'enfant tel feuille. Toutes les cérémonies que vous faites là consacrent votre enfant à un démon. Et l'enfant grandira, sera l'enfant de ce démon-là, sans que vous vous en rendez compte. Et du coup, la destinée divine de l'enfant sera déroutée de sa juste valeur et vocation spirituelle. C'est pourquoi Proverbe 22, le verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, car lorsque l'enfant sera grand ou vieillira, il ne pourra pas s'en détourner. » N'est-ce pas? Or, la voie que l'enfant doit suivre, c'est la voie du bonheur tracée par Dieu, en vertu de ce que Ecclésiaste déclare que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Mais posons-nous la question, pour quelle raison Dieu met-il en chaque personne la pensée de l'éternité? C'est en conformité avec l'objectif que Dieu avait donné à Adam en Éden, pour dire à Adam que dans le plan de l'existence d'Adam en Éden, Dieu n'avait pas prévu la mort. Non. Dieu avait prévu seulement une vie continuelle pour Adam. Voilà pourquoi, lorsque tout humain naît, Dieu met cette pensée-là, pour que chacun sache que Dieu nous a appelés à vivre éternellement avec lui. Maintenant, si nous ne prenons pas le soin de marcher selon la voie qu'il faut, notre éternité avec Dieu sera brisée. Et là, nous allons vivre une éternité loin de Dieu. Alors, ce qui n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu disait et répétait dans la Bible, « Je mets devant vous la vie et la mort. » Mais moi, je vous conseille de choisir la vie pour que vous puissiez vivre.
N'est-ce pas, bien-aimé? Alors, posons-nous la question. On dit, Proverbe 22:6 dit, instruis l'enfant. Donc, c'est la voie qui doit suivre. Donc, pendant que l'enfant est encore dans l'enfance, il faut montrer à l'enfant le Seigneur Jésus. Parce que l'enfance, spirituellement parlant, c'est le temps de l'apprentissage. C'est le temps où chaque enfant doit apprendre pour avoir en lui, avec lui, les outils qui vont lui permettre de savoir organiser ou planifier son devenir ou son futur. Ce sont des outils, la vie, l'enfance. C'est la période pendant laquelle les parents doivent doter à leurs enfants les outils de la vie, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Malheureusement, dans cette affaire de préparation des avenirs des enfants, nous parents, nous ne mettons qu'à leur disposition des outils physiques. On envoie l'enfant à l'école, on fait faire des formations à l'enfant, on lui donne une éducation, etc., etc. Mais sur le plan de l'éducation spirituelle, sur le plan de la préparation spirituelle, plusieurs parents éduquent les enfants selon la fausse spiritualité, la spiritualité de Satan et non de Dieu. Attention, Église, Dieu n'est pas bête pour demander aux parents de montrer à leurs enfants sa parole. Si vous lisez Deutéronome 4, Deutéronome 5, Deutéronome 6 et 7, vous allez comprendre les choses que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi chez les Juifs, Dieu a multiplié des tactiques pour faciliter aux parents cet apprentissage. En faisant quoi? Il demande à ce que les Juifs puissent écrire sur les linteaux de leurs portes les passages de la Bible, n'est-ce pas? Donc, pour que lorsque un enfant va de sortir, regarde sur les linteaux de la porte de la maison, il y a un verset, il lit le verset. Lorsqu'il sort, au son retour, il lit. Donc, vous comprenez? Dieu a tout organisé. Parce que, frères, sœurs, je vous apprends, si tu es dans une religion où on ne prie pas le vrai Dieu, sache que la vie spirituelle de ta progéniture est déjà sacrifiée à Satan. Que tu le veuilles ou pas, c'est un principe spirituel qui est ainsi. Si tu es dans le vrai, apprends à l'enfant à connaître les pas de la Bible. Montre à l'enfant la voie de Jésus. Prie, consacre tes enfants à Jésus comme Job avait l'habitude de le faire. N'est-ce pas? Alors, on comprend pourquoi Proverbe dit, lorsque l'enfant sera âgé, il ne pourra pas s'en détourner. Là, on nous parle, cette fois-ci, de la vieillesse. Et on comprend que la vieillesse, c'est l'âge mûr, l'âge où la maturité maintenant doit exécuter sa marche vers sa destinée. Parce que, je vous rappelle encore, Dieu n'a qu'une seule destinée pour tous les humains, c'est que les humains vivent avec lui pour l'éternité. Autrement dit, les humains entrent dans son royaume. Ainsi, lorsqu'on est vieux, on doit maintenant penser à faire cette marche maintenant. Parce que pendant la jeunesse, on a emmagasiné les outils, les potentiels qui doivent nous conduire dans cette marche-là. Pour vous dire, parents, montrons aux enfants Jésus-Christ, parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » N'est-ce pas? Montre à l'enfant Jésus qui est le véritable chemin de sa destinée. Pour que l'enfant retrouve le véritable plan originel du but pour lequel il a été envoyé sur la terre. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour cette raison encore plus loin, dans Jean 21, le verset 17 à 18, Jésus révélait à l'apôtre Pierre, qui était déjà vieux à cette époque, il lui disait, « Pierre, lorsque tu étais jeune, c'est une autre personne, c'est toi-même qui te saignais, qui t'habillait. Mais maintenant, ce n'est plus toi, c'est une autre personne qui le fera. » Je vous pose la question. Jésus dit lorsque tu étais jeune. Donc, pour Jésus, jusqu'à cet âge que Pierre avait ce jour-là, donc Pierre était encore jeune, n'est-ce pas? Et qu'il a vieilli maintenant. Il a vieilli que ce jour-là. Il dit, ça vous étonne pas? Quelqu'un d'autre va te conduire. Moi, je vous pose la question. On lit la Bible, non? Il y a un autre endroit, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui dirigeait Pierre. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Simplement expliquer à Pierre que spirituellement parlant,
la jeunesse, c'est le temps où nous sommes païens. Mais lorsque nous vieillissons, ça veut dire c'est le temps où nous devons chercher Dieu, connaître Dieu. C'est le temps où chacun doit se convertir. Parce que lorsque tu te convertis en Jésus-Christ, frère, sœur, cher abonné, je t'apprends que tu deviens vieux. Vous savez, lorsque tu es jeune, tu as la force de tout faire. Mais lorsque tu es vieux, tu perds ta vigueur. Parce que la jeunesse est aussi le symbole de notre vie sans Jésus. Mais lorsque on devient vieux, ça symbolise aussi notre nouvelle vie avec Jésus. Autrement dit, la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on devient vieux, on redevient un enfant. N'est-ce pas? Je ferme cette parenthèse. C'est tout un enseignement. Alors, Pierre comprend que à cet âge, comme spirituellement il a vieilli, c'est-à-dire il est redevenu un enfant en vertu de ce que Jésus lui avait déclaré. En lui disant que Pierre, lorsque toi aussi tu seras converti, toi à ton tour vas convertir les autres. Mais comment? Par le Saint-Esprit. L'autre là qui devait diriger Pierre, d'après Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, attention. Je vous révèle encore une chose dans cette affaire, jeunesse et vieillesse, spirituellement parlant. Si tu veux jouir pleinement de ton héritage spirituel, il faut que tu vieillisses. C'est-à-dire, il faut que tu deviennes vieux. Parce que Galates 4, verset 1 à 7 déclare que lorsqu'on est encore jeune, lorsqu'on est encore enfant, il dit, nous n'avons pas le droit de jouir pleinement de notre héritage. Pourquoi? Parce que nous sommes encore enfants. Mais lorsque nous cessons d'être enfants, nous devenons vieux. Là, nous avons le droit. Or, la jeunesse, je l'ai dit, symbolise aussi notre état païen. Mais lorsque nous vieillissons, ça veut dire que nous perdons toute la vigueur païenne. Nous perdons toutes les pulsions païennes. Nous perdons en nous toute cette vie mondaine pour nous laisser maintenant gérer par Jésus. Parce que étant vieux, nous n'avons plus de cette vigueur. Nous serons donc conduits par la vigueur de notre nouveau guide qui est Jésus. Par le fait que, en vieillissant, nous quittons l'ancien guide qui est Satan, qui est le maître du péché, pour marcher d'après le nouveau guide qui est le maître de la sanctification. Jésus, le réparateur des étoiles, le restaurateur des vies gâchées, le restaurateur et le réparateur des familles détruites par Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pour te dire, vieillis en Jésus. Là, tu vas naître de nouveau. Là, tu vas retrouver l'éclat de l'étoile qui t'a été volée ou de ton étoile dans le pourcentage te sont maigres au profit de Satan et de ses anges déchus. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà en ce qui concerne la troisième raison pour laquelle l'ennemi enlève les enfants dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons une pause pour revenir dans la quatrième raison pour laquelle Satan favorise les enlèvements dans le monde. Voilà, nous avons fini avec la troisième raison qui était les étoiles. Nous parlons encore d'une autre raison. À tout à l'heure. Likez la vidéo, publiez la vidéo, partagez-la, faites des commentaires. Bien-aimés dans le Seigneur, juste un instant, cliquez dans la suite de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Amen.